Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. Moi, je suis persuadé qu'on se construit avec les informations du passé. À ne pas confondre avec on vit avec son passé, surtout pas. Tu vois, c'est une certaine odeur. Hein. Et cette odeur est l'odeur que j'ai toujours connue depuis que je fais du montage. Hein. C'est une odeur de pellicule, une odeur de collant, puisqu'on colle la pellicule et l'image, et le son. Et j'ai gardé ça, ma petite boîte intacte, depuis fin des années 90. Je m'appelle Thierry Duchâteau, je travaille au service audiovisuel et transmédia depuis 2002. Je suis papa de 2 enfants plus 3, c'est une famille recomposée. Et je vais expliquer un peu à quoi ça servait tout ça. Alors, comme dans les études on nous apprend à faire du montage avec de la pellicule, il faut savoir que c'est vraiment une matière assez complexe, puisqu'il y a des petits crantages, les petits trous, comme on a un peu en tête les films qui passaient dans les projecteurs dans les cinémas, mais il fallait découper tout ça. Alors on découpait ça avec une coupeuse, une sorte de cutter qui coupe, mais il est évident que tout ce qui est son et image sont séparés. Et donc on devait faire des repères où on coupe le son, où on coupe l'image, et on utilisait un crayon blanc, c'est une sorte de crayon gras blanc, et qui permettait d'écrire sur la pellicule. Alors les gants servaient aussi à ne pas griffer la pellicule image, parce que c'était pas voulu bien entendu. Et le petit chiffon microfibre, lui, servait à nettoyer un peu les outils et nettoyer aussi la pellicule pour enlever les traces blanches du crayon qu'on avait pu laisser. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que tout ce qu'il y a comme technologie actuelle de montage découle du montage film. Et donc ça m'a tellement marqué d'avoir ces petits outils qui étaient vraiment ma petite boîte à outils de mes études. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'un jour je l'ai oublié ici, est-ce que je l'ai amené pour montrer à quelqu'un, toujours est-il que ça fait maintenant 15 ans qu'elle est dans mon armoire, et j'ai gardé ça. Mon métier de monteur, ça n'est pas devenu une passion directement, puisque la passion de départ, c'était la photographie. Et ce qui m'a amené à vouloir faire de la photographie, c'est une expérience toute simple, toute bête. Le mercredi après-midi, mes parents me mettaient dans des activités parascolaires parce qu'on ne pouvait pas rester à la maison pour différentes raisons. Et une des activités dont je me souviens le plus, c'était un animateur qui nous faisait développer des images, développer des photos avec un agrandisseur. Et bon, il nous avait dit, amenez un négatif de chez vous. Je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. On a amené un négatif, c'était une photo de famille, noir et blanc. Il a fait passer ça dans son agrandisseur et il demandait aux élèves que nous étions de les passer dans différents bains qui vont révéler et puis ensuite fixer la photo. Et quand j'ai vu cette photo arriver toute seule sur le papier, là j'ai trouvé ça magique. Et l'émotion que j'avais, c'était vraiment cette apparition d'images. Je n'avais pas pu imaginer que les photos qu'on avait dans les albums de famille se faisaient comme ça. Et ça, c'est assez magique parce que c'est transposer, je dirais, sa mémoire visuelle sur un support. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu dans le monde de la photographie dans un magasin. Et comme je ne trouvais pas mon bonheur dans l'image fixe, je veux dire la photographie, je me disais qu'en utilisant de bonnes images qui n'étaient pas nécessairement les miennes et qu'on mette en cinétique, donc en mouvement toutes ces images, on pouvait faire quelque chose et créer quelque chose. Et donc pour moi, faire des études de montage, c'était ça. C'était à nouveau travailler l'image, mais d'une manière différente. Et de fil en aiguille, ça a permis aussi de pouvoir m'ouvrir, même si j'étais pas nécessairement quelqu'un de renfermé, mais de ne plus avoir un travail, je dirais, qui est un peu solitaire, mais un travail d'équipe, puisque le montage, c'est d'office récupérer des images d'autres,
les mettre en mouvement, en tout cas en ensemble, comme si on racontait une histoire. Mais on ne fait jamais ça seul, puisqu'il y en a un réalisateur, on peut avoir aussi d'autres personnes, un preneur de son. Et donc c'est tout ça qui pour moi était intéressant. Et je ne cherchais pas nécessairement le côté technique, même si pour moi il est d'office associé à l'artistique. Et voilà, ici on est au SAT. Je connais assez bien les lieux, les couloirs, les escaliers, parce qu'en fait je venais retrouver mon papa quand j'étais petit, je venais manger avec lui le midi, puisqu'il travaillait ici dans ce service. Alors voilà, on passe l'escalier principal. Et bon, ça veut dire que depuis petit, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai baigné dans un monde audiovisuel, c'est-à-dire de grosses caméras, des gros téléviseurs, de production audiovisuelle, tout ce qui est un monde qui, pour certains, paraît très magique et très spécial, alors que moi, ça me paraissait normal et tout d'un coup naturel de travailler là-dedans. Mais on peut passer en tout cas au rez-de-chaussée, dans les salles techniques. Oui. Là, on peut un petit peu découvrir à quoi ressemble une salle de montage. Je suis en train de faire des exportations, voilà, dans la salle. Ça, c'est ma tasse de thé. Avec la photo de tes filles dessus. Oui, c'est un cadeau de fête des pères. Il y a mes 2 filles qui sont en photo, donc c'est toujours un rapport image, hein, donc finalement ça me suit toute ma vie, et tant mieux. Tant mieux. Alors, mon métier de monteur, pour moi, c'est une narration. C'est une narration à très long terme. Mais vraiment à très 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 long terme. C'est, je me raconte une histoire d'un moment donné de ma vie jusque à la finalité peut-être de ma carrière, voire de ma vie. Et on m'a déjà reproché de vouloir toujours trop expliquer les choses. Or, pour moi, l'explication, c'est justement raconter une histoire. Et je crois que le meilleur moyen de faire apprendre quelque chose, c'est par le jeu et par l'histoire. Et on assimile beaucoup plus dans son cerveau parce qu'on peut imager certaines choses qu'on apprend. Et pour moi, ça, c'est important. Et je ferai toujours mes montages dans cette manière-là. Et dans ma vie et dans ma manière de fonctionner, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai toujours eu besoin dans mon parcours scolaire d'avoir plus d'explications que d'autres. Mais il suffisait de peu d'explications pour que justement mon cerveau puisse assimiler et révéler des choses qui étaient peut-être insoupçonnées auparavant, quoi. Tu bosses souvent du thé. Ah, c'est le thé est ma boisson favorite. J'en bois, je sais pas, 5-6 tasses par jour à peu près. Et j'ai toujours ma tasse de thé dans la salle de montage parce que c'est un moment de détente et de pause, non seulement par l'odeur qui est quand même très différente d'un thé à l'autre, et en plus le côté un peu chaud qui réchauffe. Et quand on regarde un montage, quelques plans qui défilent, on prend une petite gorgée et on savoure le bon moment. Dans les différentes productions que je suis amené à faire, il est clair qu'il y a des moments où on est cadré de par le fond. Les demandes qui sont faites de production sont faites généralement par des académiques ou par une entité scientifique. Alors, si lui garantit le côté scientifique de la production, nous on va garantir le côté esthétique, le côté narratif aussi de la chose. Et ce côté narratif, moi je le compose avec le réalisateur ou la réalisatrice, mais j'ai quand même mon mot à dire sur je préfère tel plan avec tel plan. Et c'est là où il y a un choix. C'est subjectif, c'est vrai, mais il faut que je puisse donner mon intention. Justifier son intention est important, parce que la manière dont on justifie l'intention qu'on avait de mettre tel ou tel plan, je crois, peut aussi faire avancer la narration du montage. Et on est obligé de passer par là. C'était pas là. Ouh. Les plans sont... Ah, ils sont ici. Ok.
C'est pas celui-là que je voulais, c'était PTCI. Je préfère les images PTCI. Voilà. Mais ici, tu peux le voir, on est dans une variété de plans. C'est donc toujours dans les plateformes technologiques. J'avais à disposition à peu près, je dirais, une trentaine de plans. Et les plans, on les ajoute sur ce qu'on appelle la ligne du temps. Voilà, comme ça. Et on peut les faire lire. Et donc je choisis un plan qui est ici le plan un peu plus serré d'une machine, d'un ordinateur. C'est pour ça que le bruit est un peu spécial. Et je peux passer sur un autre plan. Et là, je choisis. Je mets un point d'entrée. Un point de sortie pour définir bien sûr la durée du plan que je veux mettre, et on a donc forcément ici deux plans, on a un premier plan, un deuxième plan. Et en général, ce que je fais, c'est de garder uniquement les sons d'interview pour déjà me faire une première structure. Puis après, je coupe le son des interviews, je réécoute les sons des ambiances, et là j'essaie de les lisser, de faire quelque chose qui est extrêmement propre. La subjectivité vient, je dirais, du personnel. Pourquoi est-ce qu'on aime une peinture et pourquoi est-ce qu'on n'aime pas cette même peinture ? Et si je prends des gens du métier, on a tendance à me dire que je suis quelqu'un de classique, que je monte de manière classique, que j'ai tendance à mettre beaucoup de fondus. Mais pour moi, les fondus me permettent de voyager, de faire un certain univers, de passer d'une ambiance à une autre ambiance, tout en douceur. Je suis quelqu'un, je pense, de doux, et donc on me demandera de faire un montage hyper rythmé, ce n'est pas toujours dans mes cordes. Parce que j'ai cette sensibilité, cette douceur. Mais ça, je crois que c'est dans tout type d'art, on reflète sa personnalité dans ce qu'on fait comme travail. Et là, on arrive au bout d'un projet qui était quand même impressionnant et prenant, puisque ce sont 8 capsules différentes. Et une fois que ce travail-là est fait, ça part sur un serveur où tout est conservé, le projet est conservé. Le fait de conserver le projet, ça nous permet de conserver les rushs, c'est-à-dire la matière brute du tournage. Et une fois les images, le montage, codés dans différents formats, on peut les diffuser sur YouTube, Facebook et d'autres plateformes.